Le modal can. Comment traduisons-nous le modal can? Que signifie can? Can signifie pouvoir, savoir, être capable de. Lorsque vous utilisez can, qui ne change pas du début à la fin, comme vous pouvez le voir ici, il ne change pas du début à la fin. Ce sont les pronoms personnels I, qui veut dire je, you, qui veut dire tu, he, qui veut dire il, she, qui veut dire elle, it, c'est il ou elle, mais réservé aux animaux et aux objets. We, c'est nous. You, c'est vous, ou bien tu, si vous voulez. Et they, c'est il ou elle. Donc, on prononce they, il ou elle. Le modal qui est ici, lui, par contre, est identique, il ne change pas. Il a 3 traductions en français. Lorsque vous dites I can, un Anglais entend je peux, donc il attend je peux, ici, je peux. Il entend aussi je sais et il entend je suis capable de, je suis capable de. Vous voyez? Donc, ces 3 notions sont identiques en anglais, c'est le can. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire, tout ce dont vous êtes capable, il faudra utiliser can. I can troubleshoot, je sais dépanner. I can monitor, je sais contrôler. I can check, je sais vérifier, je suis capable de vérifier. Donc, ici, nous allons voir la traduction, la conjugaison en français en utilisant les 3 traductions, les 3 notions. Donc, lorsqu'on dit I can, vous voyez très bien ici, on peut dire je peux qui est conjugué ici. Donc, il faut savoir conjuguer le verbe pouvoir en français. Bien sûr, en n'oubliant pas les terminaisons qui changent en français, certes, mais qui ne changent pas en anglais. Lorsque vous utilisez le can, nous sommes aussi avec le savoir, tout ce que vous savez faire. Si vous savez chanter, vous allez dire I can sing. Si vous savez danser, I can dance. Ça, c'est le savoir. Vous voyez ici, donc le savoir, il faut aussi connaître la conjugaison au présent en français. Et le dernier qui est ici la notion être capable de, on sent le défi ici, nous devrons conjuguer le verbe être capable de, l'expression être capable de au présent. Donc si vous savez conjuguer le verbe être, le tour est joué. Ainsi, voici la traduction dans l'ensemble du modal can. Donc, vous pouvez dorénavant l'utiliser pour faire vos phrases du genre I can repair, I can check, je peux réparer, je sais réparer, je suis capable de réparer une moto. I can repair a motorbike, repair a motorbike, repair a motorbike. Donc, pour l'utiliser le modal can, d'accord, on a vu toutes ces notions. On va faire quelques phrases. I can eat. Tu veux dire, je peux manger, je sais manger, je suis capable de manger, par exemple, à telle heure. I can, vous prenez un autre verbe, par exemple, I can play football. Play, qui veut dire, je sais jouer au football, je peux jouer au football, je suis capable de jouer au football. Vous voyez, I can sell, I can sell, qui veut dire vendre, sell. I can sell a motorbike, peut vendre une moto. Je suis capable de vendre une moto, je sais vendre une moto. Vous pouvez aussi dire I can go, je peux partir. I can listen, je peux écouter, je sais écouter. I can work, work, je sais travailler. I can troubleshoot, par exemple. Je sais dépanner. Troubleshoot. Vous voyez? Je sais dépanner. I can check. Je sais vérifier.
je peux vérifier, contrôler tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, entre les verbes qui sont ici et le modal, il n'y a rien. On prend le modal et on colle directement le verbe. Vous voyez? Et c'est facile de faire des petites phrases de ce dont vous êtes capable, ce que vous pouvez faire et ce que vous savez faire. Dorénavant, lorsqu'on vous demande qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon entreprise, qu'est-ce que vous savez faire, utilisez le can pour montrer l'ensemble de vos compétences. Revoyez une dernière fois le modal can. Le modal can, il ne change pas, comme je vous l'ai dit, il ne changera jamais. Il est figé. À la forme négative, le can, on rajoute juste un not. Vous voyez, le not qui est ici, on le rajoute tout simplement au can. On rajoute un not et on a la forme négative. Vous voyez, la forme négative. Ici, on vire le O, qui est ici, et on le remplace par l'apostrophe et ça s'appelle la forme contractée. Donc ici, can plus le not, ça donne cannot, c'est-à-dire ne peut pas. On est dans la forme ne pas, la forme négative. C'est la même chose ici. I can't, qui veut dire ne peut pas ici, mais ça c'est plus à l'oral. Lorsqu'on utilise à l'oral, on utilise la forme contractée. Donc si vous dites I cannot help you, I cannot help you, I cannot help you, le cannot, ça veut dire je ne peux pas t'aider. Help you. Vous voyez, je ne peux pas t'aider. I cannot help you. Je ne peux pas t'aider. Donc, vous pouvez aussi dire I can't help you. I can't help you. I can't help you. Donc, c'est la forme contractée. Je ne peux pas t'aider. Et à toutes les personnes, vous mettrez can't, comme on a fait avec le can. Ici, vous mettez par exemple le cannot ici, vous rajoutez ici, et vous avez la forme ne peut pas, la forme négative. Donc, le can plus le not que vous rajoutez suffit pour donner la négation de ce dont vous vouliez parler. C'est l'impossibilité. Si tu ne sais pas parler, tu dis I can't speak ou I cannot speak. Si vous voulez poser une question, vous voyez can était ici comme ça, can. Et on avait I can et on continue notre phrase. Imaginons que vous voulez poser une question. Vous inversez la place des mots. Le can, il vient au début, tout simplement. Et le you, le I, il vient à la fin. Et ça va donner can I. Can I. Et on est dans la forme interrogative. Puis-je? Vous voyez, puis-je? Puis-je vous poser une question? Can I ask you a question? Vous voyez? Peux-tu m'aider? Can you help me? Donc, you can va devenir can you. Ainsi, you can, vous inversez tout simplement, et ça va donner ici, can you help me? Help me. Peux-tu, donc là ça devient peux-tu, ou pouvez-vous, parce que c'est vraiment le tutoiement avec le you. Pouvez-vous m'aider? Peux-tu m'aider ou pouvez-vous m'aider? Can you help me? Donc, il suffit tout simplement d'inverser la position du modal, le mettre au début et on se retrouve dans une forme interrogative. Et tous les autres modaux que nous avons vus au début fonctionnent exactement de la même façon. Donc, ça ne sert à rien de mettre le can à toutes les... écrire le can partout. Vous voyez le can, vous mettez tout simplement le can, voilà. Je vais mettre de l'espace. On met tout simplement le pronom personnel devant. Tout
simplement. Et on a nos interrogations. Can I, puis-je, can you, peux-tu, can he, can she, can it, can we, can you et can they. Et on a nos pronoms interrogatifs qui passent de l'autre côté et on a notre forme interrogative. À partir d'aujourd'hui, vous saurez poser des questions en disant can you help me? Can I say something? Can I go out? Can I eat here? Can I smoke here? Puis-je fumer ici? Est-ce que je peux fumer ici? Et ainsi de suite. Vous saurez aussi répondre à une personne qui vous demande vos compétences. Vous pouvez dire je n'ai pas telle ou telle compétence. Donc vous pouvez dire I cannot do this. Je ne peux pas faire ceci. I can't do this. I can't help you. Je ne peux pas vous aider. Et vous saurez répondre de façon négative en utilisant le can. Mais aussi, en utilisant le can, vous pourrez dire les compétences que vous avez en disant je peux faire ceci, je peux faire cela, et je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Donc, à partir d'aujourd'hui, can ne sera plus un mot étranger pour vous et ne sera plus une difficulté pour vous. Jouez avec can, dites ce que vous savez faire, dites ce que vous êtes capable de faire. Regardez toutes les actions que vous réalisez en entreprise, faites la liste des verbes et mettez can au début et vous saurez dire à n'importe qui ce que vous savez faire en entreprise. Take it easy, c'était la leçon du jour sur can. On reviendra sur le must dans une autre leçon en détail. Chaque modal sera étudié de façon unique et non plus de façon globale, mais de façon bien détaillée et tout seul. Take it easy, as I say, and see you next time. À la prochaine. Goodbye. Petits exercices, quelques petits exercices pour mettre en pratique le pouvoir, le can qui veut dire pouvoir, être capable de et savoir. Le premier, I can troubleshoot. I can troubleshoot. I can troubleshoot va avec ici du coup dépanner. Donc je peux dépanner. I can monitor. Contrôler. Je peux contrôler. Monitor, c'est contrôler. I can succeed. I can succeed. Je peux réussir. I can borrow. Je peux emprunter. I can complain. Je peux me plaindre. Ici. Faire des réclamations. I can audit. Audit. Je peux vérifier les comptes. Audit. I can cancel. Cancel, annuler. Donc, je peux annuler. Imaginons, vous passez une commande. I can cancel it. Je peux annuler la commande. I can compete with. Je peux concurrencer. Je peux concurrencer ici. Voilà. I can stock up. Stock up, c'est-à-dire approvisionner une entreprise. Stock up. Dernier, I can afford, c'est-à-dire je peux me permettre de faire quelque chose. Je peux me permettre d'acheter telle ou telle chose d'une telle valeur. I can afford a house. Je peux me permettre d'acheter, j'ai les moyens. C'est-à-dire, I can afford it. Je peux me le permettre. Ainsi, vous verrez l'ensemble de la
conjugaison sur le modal can. On peut faire plein de choses avec le modal can. À partir d'aujourd'hui, le can n'est plus un modal difficile, mais plutôt un modal facile qui vous permettra de faire n'importe quelle phrase sortant de vos capacités, de vos compétences. Ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.